POC 5G. Propulser la Wallonie vers un avenir numérique innovant et connecté en développant des cas d'usage 5G réplicables à divers secteurs tels que l'industrie 4.0, les smart cities et la e-santé. Bonjour, je suis Sébastien Rézier, un des cofondateurs de Arduina Silva Studio. Sébastien Mignon, business développeur chez Mi12, fabricant de jeux d'intérieur et également exploitant de centres de loisirs. On a développé une exclusivité mondiale avec Arduina Silva et c'est Mario Kart, mais en vrai. C'est-à-dire que sur un espace physique complètement libre, 8 à 10 cartes vont batailler l'un contre l'autre et ces cartes sont complètement interactif, donc je peux potentiellement te tirer une fusée dessus. Le kart va s'arrêter, tu vas perdre 2 points, je vais gagner des points. Ce n'est pas un kart sportif, c'est vraiment un kart ludique, c'est destiné à toute la famille. Donc ici le principe de la salle est vide, ce qui permet une fois qu'on met les lunettes, d'être projeté dans un autre monde, tout en gardant les sensations physiques de conduite dans cette salle. Le cas d'usage 5G nous a été proposé par nos partenaires Arduina Silva, c'est très simple. Le principe c'était de dire, par rapport à nos kartings électriques qu'on utilise dans nos centres de loisirs, on voulait voir s'il était possible de dupliquer les pistes à 2 endroits différents de Belgique, mais les faire jouer simultanément sur la même piste. L'objectif est à double sens. Le premier, c'est techniquement parlant, voir si c'est réalisable. Deuxièmement, forcément, il y a un objectif de commercialisation par ailleurs. C'est voir si, dans le futur, au niveau mondial, international, on peut dupliquer ce système et donc faire jouer des gens à New York, à Paris et à Bruxelles, selon un jeu Mi12 Fury Karting. Alors les résultats sont particulièrement parlants puisque au-delà du fait que ça fonctionne, on se rend compte qu'il y a vraiment une grosse demande par rapport à ceci. Maintenant il n'y a plus qu'à dupliquer ça, c'est juste voir la vitesse à laquelle le marché va absorber la 5G, va être capable de nous fournir des éléments pour pouvoir le développer. Donc le cas d'usage était d'enlever les barrières physiques du Wi-Fi pour pouvoir streamer plus librement au moyen de la 5G. Donc le Wi-Fi nous crée un décalage en dents de scie avec la réception dans les lunettes, tandis que la 5G nous permet d'avoir vraiment un temps très court et toujours égal, ce qui remédie au problème de latence dans les lunettes. Alors effectivement, non seulement il est duplicable, mais en fait il est certainement souhaitable. On parle de l'éducatif, on parle du formatif, on parle d'ouvrir la culture à pas mal de gens dans des endroits qui étaient impensables à l'heure actuelle. Donc le scope du possible aujourd'hui, le truc c'est qu'il est tellement large qu'il va falloir encore qu'on le détermine et qu'on le structure. Le subside a été une très bonne chose pour notre société. Ça nous a permis de mettre en place pas mal de R&D que nous aurions eu du mal à faire sans lui. Alors ce subside a bien évidemment été hyper important pour nous et nous a permis de développer le projet et de le mettre à terme. Est-ce qu'on est allé plus loin? Non. Malheureusement, les coûts de développement sont vraiment très importants et donc on souhaiterait pouvoir prolonger ce projet dans d'autres termes d'activité, comme je l'ai dit, tels que l'éducatif, le formatif, quelque chose qui apporte à la communauté. Et pour ça, il faut effectivement des subsides complémentaires. On y est. Partagez dès maintenant vos idées innovantes liées à la 5G avec Giga Région, un programme de Digital Wallonia. Rendez-vous sur notre page dédiée digitalwallonia.be/giga.